Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs activités sont à venir en collaboration avec la ville de La Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Isabelle Damour. Madame Damour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame Damour. Il se passe et il va se passer beaucoup de choses à La Sarre au cours des prochains mois. On parle du mois de mai, du mois de juin, etc. Si on commençait avec le 6, c'est-à-dire le 7, 8, 9 de mai, oui, avec la journée du sport et de l'activité physique. Est-ce que c'est nouveau? Non, en fait, c'est une journée qui est nationale, qui auparavant se tenait à l'automne. Et depuis l'an dernier, ils ont décidé de le déplacer au printemps parce que, bon, la température est plus favorable aux activités extérieures. Donc, pour la première fois, c'est au printemps. La journée nationale, c'est vraiment le 6 mai. Donc, cette journée-là, on veut refaire découvrir le plaisir de faire du sport. Donc, pour nous, c'était essentiel d'y aller avec les travailleurs parce que souvent, on dit qu'on n'a pas le temps de faire du sport. Ça, c'est vrai, hein? Oui. Fait que là, vous allez leur en donner du temps, là. Exactement. On va organiser un groupe de marche sur l'heure du dîner cette journée-là. On va donner rendez-vous au Jardin d'Oiseaux au centre-ville. Qui est en face de l'église, là? En face de l'église, oui, exactement. Et on va avoir des échauffements qui vont nous être offerts par le centre de santé. Et ensuite, on va faire à peu près 1 kilomètre de marche pour retourner au centre-ville. On va aussi en profiter pour présenter nos plans. Vous avez sûrement entendu parler du parcours santé qu'on va aménager au Parc Rotary. Exactement. Alors, les plans sont prêts. C'est sûr qu'on n'est pas encore en travaux parce que les terrains sont encore gelés, mais on va présenter ce qu'on va faire là, au cours de l'été. Alors, on va profiter de cette belle journée-là pour dire un peu, écoutez, prochainement, vous allez pouvoir venir bouger à l'extérieur dans le parcours santé au Parc Rotary. Ça c'est bien. C'est même très bien parce que je pense qu'on se rend compte, si on parle juste d'il y a 5-6 ans passés, on voyait pas beaucoup de monde soit faire du vélo, faire de la marche, beaucoup. Et il me semble que depuis quelques années, on en voit de plus en plus. On voit des gens qui font de la course, on voit des gens qui marchent régulièrement, que ce soit l'hiver, printemps, été, peu importe. Est-ce que vous sentez qu'il y a une recrudescence de ça? Puis est-ce que les gens veulent plus être en forme, qu'on dirait? Tout à fait. Puis, il y a beaucoup de mesures. On appelle ça développer les saines habitudes de vie. À peu près tous les organismes travaillent dans ce sens-là depuis à peu près 2 ans, 2-3 ans, vous direz. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens veulent pratiquer des activités en tout moment. Donc, il y a moins d'activités sporadiques. Ils veulent avoir des infrastructures qui sont ouvertes quand eux, ils ont du temps pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on y va de plus en plus. On appelle ça les activités en pratique libre. Alors, le sentier a été un premier départ. Avec le parcours, ça va être un autre genre d'activité. C'est plus du conditionnement physique sur appareil. Donc, on va pouvoir le faire à l'extérieur, puis quand ça nous convient, là, dans le moment de la journée. Je pense, Mme Damour, que vous allez être d'accord avec moi, c'est que les gens aujourd'hui n'ont plus de raison, je pense, de dire, ben moi, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas ça, moi, je suis pas équipé pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, là, on déjoue un peu, là, le système, si on dit ça, là, puis parce que vous en avez une preuve ici, là, 6 de mai, là, sur l'heure du midi. On va inviter tout le monde. C'est ça, exactement. Aussi, vous disiez 7, 8, 9 mai. Oui. On profite aussi de cette fin de semaine-là pour mettre les gens en action. Donc, il y a différentes activités qui vont être aussi organisées. Particulièrement le 7 mai, on vise les jeunes. Parce que, bon, on sait que les jeunes pratiquent de plus en plus de sport organisé, mais on veut aussi les faire bouger en pratique libre. Alors, il va y avoir une roue latex. On l'avait fait l'année passée pour une première fois dans le cadre de la Semaine de la famille. Cette année, on les met aussi en mouvement au curling. Dès 18h30, il va y avoir un DJ qui va être là, le DJ Yann. Il va y avoir différentes activités pour que les jeunes puissent bouger puis se préparer pour la saison de patin à eau alignée qui va commencer. Ça va commencer bientôt, exactement. Alors, on les met en conditions idéales. Il n'y a pas de roche puis tout ça. Là, ils vont être vraiment en mesure de s'échauffer pour l'été. Et à partir
de 10 heures, il va y avoir différentes activités comme du kinball, du soccer, qui va être aussi organisé dans le curling comme tel, avec des professionnels là, en éducation physique. Donc, c'est en partenariat avec plusieurs partenaires. Je ne les nommerai pas pour ne pas en oublier. Faut pas en oublier, la Ville n'est pas oui. seule là-dedans. Elle travaille vraiment en partenariat avec d'autres organismes qui ont à cœur là, les saines habitudes de vie. Alors, 6, 7, 8, 9 de mai. Est-ce que c'est la Ville qui est responsable de ça, cette activité-là? Oui, la Ville est responsable et il y a des partenaires. Je vais essayer là, de vous en mentionner quelques-uns. Je veux que vous me tirez un petit peu la pipe. Il y a Québec en forme. Québec en forme qui est là pour, dans le fond, développer les saines habitudes de vie chez les plus jeunes, là, chez les enfants. Il y a le centre de santé qui est là. Il y a la maison des jeunes aussi. Donc, ils vont être là vraiment pour donner un coup de barre avec nous, puis pour lancer, dans le fond, la saison estivale là, qui approche. Alors, pour cette activité-là, pour ceux qui seraient intéressés à y participer, ils ont à faire quoi? Les informations vont être disponibles sur le site Internet de la Ville de la Sarre incessamment. D'ici la semaine prochaine, ils vont pouvoir trouver les indications. Tous les renseignements qu'ils ont besoin. Mais on peut dire d'ores et déjà que le 6 mai, on se donne rendez-vous à midi au Jardin d'Oiseaux pour la marche et au curling à 18h30 le 7 mai. Le 7 mai. On va maintenant passer du 9 au 15 de mai, semaine de la famille. Ça, c'est excessivement important aussi, dont le thème « On partage nos coups de cœur ». Tout à fait. Vous savez que la semaine de la famille, c'est aussi une semaine qui est nationale, qui est fêtée à travers le Québec. Ça aussi, il y a un comité organisateur. La Ville fait partie de ce comité-là, entre autres en lien avec la politique familiale. Alors, on partage nos coups de cœur. Pour nous, on l'a vu dans le sens de les activités qu'on a faites dans le passé qui ont été gagnantes, on les reproduit parce que c'était nos coups de cœur, nos bébés préférés. Donc, il y a plusieurs activités. Moi, je vais vous parler de l'activité de la Ville. On reproduit encore une fois la roulatec. Parce que les gens nous disaient, là, c'est beau, tu le fais une fois, mais si ça ne nous adonne pas ou si je veux y aller toute seule, pas avec mon enfant, parce qu'il y a aussi des adultes qui pratiquent le patin à roue alignée. Donc, on le partage vraiment en deux activités, en deux fois. Alors, il y a la roulatec, il y a le cinéma aussi qui revient, le cinéma famille en collaboration avec le cinéma La Sarre puis d'autres partenaires. Puis, il y a une foule d'activités. Vous pourrez aussi le trouver, la programmation, à partir de la semaine prochaine sur le site de la Ville de la Sarre. Il y a encore une brochette de partenaires. Fait que un peu tout ça, Madame Damour, là, ça revient que ceux qui veulent avoir de plus amples informations, on s'en va sur le site Internet de la Ville, puis on devrait tout avoir dans ça. Et vous constaterez dans les médias, là, dans les prochaines semaines, qu'on veut vraiment axer, développer le réflexe des citoyens d'aller consulter le site. Et nous, de notre côté, on va se faire un devoir de l'alimenter là, pour fournir le plus d'informations possible à nos citoyens. Une activité du 31 mai au 6 de juin, semaine de la municipalité. Ça, est-ce que c'est nouveau? Mais moi, je trouve ça très bien parce que, dans mon optique à moi, les gens ne connaissent pas beaucoup la politique municipale en ce sens que ils savent qui est maire, mais l'hôtel de ville, la caserne des pompiers, en tout cas, on peut en nommer beaucoup là. Les gens, sans ne pas être au courant, mais ils manquent peut-être d'informations, puis savent, ils ont juste à aller à la ville, puis ils vont en avoir. Sauf que si on fait une semaine, puis on dit, venez nous voir, puis on va tout répondre à vos questions, c'est un peu ça. Tout à fait. Encore une fois, c'est la semaine nationale, c'est le ministère des Affaires municipales, le MAMRO. J'ai de la misère avec toutes les lettres. Là, on y va de même. En fait, l'objectif, c'est vraiment de rapprocher les citoyens de leur municipalité. Alors, l'année passée, on l'a fait pour la première fois à la Sarre. Ça fait quand même quelques années que la semaine existe, mais l'année passée, on a testé certaines activités, puis c'était quand même populaire. Bien. Alors, M. Hood m'a demandé l'année passée, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une journée porte ouverte? Puis comme on avait beaucoup de projets en cours, on se disait que cette année,
puis ça sera encore mieux pour les citoyens parce qu'entre autres, on a une nouvelle station de pompage qui est même pas encore inaugurée, puis qu'on va être en mesure là, de présenter à nos citoyens. Donc, bonne nouvelle, cette année, le 5 juin, toutes nos infrastructures seront ouvertes en après-midi pour que les citoyens viennent nous voir. Alors, ils vont pouvoir venir au garage, aux stations de pompage. C'est ça, aller voir les installations de la ville que les gens, des fois... Combien de personnes à La Sarre, puis je suis certain que c'est pareil, peut-être à Dupuis, c'est pareil à Macamic, je ne sais pas, mais combien de personnes passent en avant de la caserne à La Sarre, puis n'ont jamais été à l'intérieur? Et je vous dirais que pour en avoir parlé avec plusieurs, juste d'expliquer le mandat des travailleurs. Parce que oui, il y a les infrastructures, mais derrière ça, qu'est-ce que ça fait, un journalier? Qu'est-ce que ça fait? Les gens ne sont pas conscients qu'ils ont les infrastructures devant eux, mais il y a beaucoup d'entretien qui se fait. Il y a beaucoup en souterrain, il y a quand même un réseau. Donc, on veut vraiment démystifier ça. Puis, je vous dirais que je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. Quand ils vont voir les employés de la ville, ils vont peut-être mieux comprendre c'est quoi leur rôle, puis c'est quoi les équipements. Oui, sûrement, sûrement. Fait que ça, c'est du 31 mai au 6 de juin. Je suis certain que les conseillers et le maire seront présents là, assez souvent au cours de cette semaine-là pour expliquer aux gens ce qu'il y en a. Oui, et particulièrement le samedi 5 juin où on va vraiment ouvrir toutes les portes. Ça va être vraiment concentré sur les citoyens. On va répondre à toutes leurs questions. Et aussi, durant cette semaine-là, je ne peux pas encore vous donner la date exacte, mais l'information, là, vous allez pouvoir la retrouver sur le site encore une fois. On va avoir un vernissage d'une nouvelle exposition des maires d'hier à aujourd'hui. Ah oui? Ça fait à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus. Et là-dessus, je lance un avis de recherche, un appel à tous. On recherche les photos des plus anciens maires, là, à partir de 1917 jusqu'à à peu près dans les années 60. C'est difficile pour nous de récupérer les anciennes photos. Fait que ceux qui en auraient, possiblement, c'est des choses que peut-être dans leur valise de photos là, anciennes, vous seriez prêt à les prendre. Et puis, ils peuvent revenir aussi, je veux dire, si... Mais moi, je veux pas parce que je tiens beaucoup à cette photo-là, mais oui, vous allez pouvoir probablement les remettre par après. On numérise les photos Numériser, et exactement, on les remet à la famille. Alors, ceux qui en ont, là, de 1917 au début des années 60 environ, là? Oui. OK. Fait que la demande est lancée par Mme Damour. Alors, pour terminer sur ça, sur cette semaine de la municipalité, mieux faire connaître les services offerts aux citoyens. On en a parlé, puis c'est exactement le but premier de cette semaine-là. Exactement. On va passer, Mme Damour, maintenant au 5 de juin avec la fête des voisins. Rapprocher les gens vivant dans le même secteur. Oui. Je pense que l'an passé, ça y est. L'année passée, aussi... on avait lancé l'invitation aux citoyens, mais l'année passée, il ne s'est rien passé. OK. Je pense que les gens ne comprenaient pas nécessairement ce que ça faisait, cette journée-là. L'année d'avant, on avait vraiment pris les devants, la ville, pour on avait organisé une activité. Okay. On l'a lancé du côté des citoyens, puis ça ne nous est pas revenu. Donc, on a dit, on va réessayer d'autres choses. J'aime beaucoup le concept de changer pour, quand ça fonctionne pas, on regarde. On tourne la page, puis on fait une autre invitation. Alors là, cette année, on a un concept assez le fun, c'est qu'il y a un conseiller qui est Sébastien Bellil, qui est nouvellement élu, qui a décidé d'organiser une fête de quartier dans son quartier à lui. Et lui, il est dans le domaine du BUC. Et il va mobiliser les citoyens de son quartier pour faire une petite fête là, amicale, barbecue. Ils sont en train d'organiser ça. Mais le plus beau de l'histoire, c'est qu'il va lancer le défi aux autres conseillers de faire la même chose pour les années subséquentes. C'est plaisant, ça. Pour que ça vienne un peu de la ville, mais aussi des citoyens. Donc, on va avoir quand même, on va leur donner un support, mais c'est des citoyens qui vont quand même décider de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur quartier. C'est plaisant, ça. Alors, Sébastien a décidé cette année, lui, de relever le défi, puis il va inviter les autres conseillers à faire la même chose, chacun dans leur secteur. Dans leur secteur. Donc, on espère que l'année prochaine, l'activité de fête des voisins sera dans un autre secteur. Puis s'il y a 2, 3 secteurs en même temps, bien, tant mieux. Tant mieux, exactement. Si ce n'est pas donné juste à un secteur, si c'est donné à plusieurs secteurs, bien tant mieux. Comme vous le dites si bien, les gens vont plus participer, puis c'est tout. Exactement. Alors, c'est la fête des voisins, c'est le 5 de juin. Oui. On va aller maintenant avec, ici, on avait différentes affiches dans la ville.
Vous savez qu'on travaille présentement à la revitalisation à la Sarre avec le projet Revitalisation La Sarre. On a, depuis à peu près 2-3 ans, on a travaillé sur diverses études, tant au niveau touristique que commercial. Puis on se rendait compte que les gens, quand ils arrivaient à la Sarre, ils ne se sentaient pas bien accueillis parce qu'on n'avait pas nécessairement d'affiche de bienvenue. On travaille là, depuis 2 ans, il y a l'affiche du Paradis du Nord, oui, Bienvenue au Paradis du Nord. Oui. Mais l'identité de la ville là, était pas bien circonscrite là, dans le territoire. Okay. Donc, on a installé récemment à la fourche du Petro-Canada, l'intersection de la 2e rue S et de la route 111, une affiche qui va être en fait multipliée par 3. Il va y avoir une affiche comme ça à l'entrée sud, à l'entrée nord et à l'entrée ouest. Ouest, OK. Donc, en fait, pour que les gens, quand ils arrivent à la Sarre, il y ait un petit mot de bienvenue. De bienvenue, ou exactement. Un slogan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, on utilise un verbe avec « c'est dans ma nature ». Donc, celle au centre-ville, c'est « accueillir, c'est dans ma nature ». Oui, justement, parce on la voit, oui. Justement, à la Sarre, on est reconnu en Abitibi-Ouest. Une ville accueillante, oui, c'est sûr. Pour être accueillant. Donc, on voulait miser là-dessus. Celle aux entrées, ça va être « La Sarre, c'est dans ma nature » parce qu'on veut que les gens s'approprient la ville. Okay. Donc, on pense que ça va donner un coup de barre là, au niveau touristique. Il devrait être installé là, dans les prochaines semaines. Alors, Madame Damour, il reste à peine 2 minutes. On va aller vite dans les derniers terre-plein au Colisée. Oui. Le terre-plein au Colisée, c'est aussi un projet qui était dans les airs depuis quelques années. Il y a beaucoup de circulation au Colisée qui se fait un petit peu de tous les côtés. Oui, la rue est très large, oui, il n'y a pas de délimitation. Donc, il va y avoir un terre-plein qui va être aménagé avec des arbres, des lampadaires pour vraiment circonscrire l'espace. Oui, parce qu'on arrive là, c'est vaste. Hein? Tout à fait. Donc, le stationnement va être d'un côté et la rue va être de l'autre côté. Puis, on croit que ça va être aussi beaucoup plus accueillant quand on va arriver parce que le bureau d'information touristique est à proximité. Et juste à côté, exactement. Et où l'année passée, on a aussi fait un aménagement pour vraiment définir là, la zone. On va faire la même chose du côté du Colisée. Promotion en lien avec le Paradis du Nord, qui revient encore cette année, c'est sûr. Oui, il revient encore et on veut encore plus étendre la promotion qu'on va faire en lien avec des commerçants. On veut amener les couleurs du Paradis du Nord encore plus là, dans le Colisée, mettre plus d'affiches extérieures, mais on veut aussi amener ça au centre-ville, amener des posters, amener les gens, les commerçants à mettre les couleurs du Paradis du Nord chez eux. Là. Alors, très vitement, Madame Damour, patrouilleur à vélo, ça revient? Ça revient. OK. Association avec les dérailleurs? Ça revient. Ça revient aussi. Et d'ailleurs, les dérailleurs ont gagné un prix au gala touristique, le prix spécial du jury. Exactement. Sarcelles, qui revient, c'est-à-dire qui est là, mais qui est ajouté, c'est ça? Oui, on a une édition supplémentaire et la prochaine va sortir là, pour l'été. Alors, pour une première fois, vous allez trouver toutes les activités pour les camps de jour et ce qui va se passer au cours de l'été. Et puis, on termine avec le site Internet de la Ville. Tout ce qu'on a parlé ici aujourd'hui, vous avez tout ça sur le site Internet de la Ville de la Sarre. ville.lasarre.qc.ca. Madame Damour, merci infiniment. Puis, beaucoup de choses à la Sarre, ça bouge énormément. Et puis, vous en êtes une des responsables et je vous en félicite, Madame Damour. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient. Restez avec nous. Déjà la 6e édition de la méga production Le Paradis du Nord. Que nous réserve cette 6e édition? Alors, qui de mieux placé pour nous en parler que le directeur général de cette troupe de théâtre à cœur ouvert, M. Daniel Morin. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Morin, on s'en parle à chaque année, tant et aussi longtemps que cette méga production va être de ce monde. Nous allons continuer à en parler. Puis c'est très important parce que on sait que cette production-là, c'est vraiment inégalé. J'en suis persuadé. Puis les efforts mis là-dedans et tout. Et le succès également que cette production-là rapporte à chaque année est phénoménal. Alors, est-ce que, parce qu'on en parle, on se rend compte sur ça, là, à chaque année, puis
vous me dites toujours, ben, on remet d'une année à l'autre, on remet en question toujours si on revient pour une autre année. Est-ce que ce fut la même chose après la 5e édition? Est-ce qu'on en fait une 6e? Qu'est-ce qui fait que vous remettez en question peut-être, je dis pas une grosse remise en question, là, j'en suis persuadé, sauf que il faut se poser des questions. C'est quoi un peu les questions? Ben, les questions qu'on se pose, écoutez, on joue avec nos ressources, notre ressource première, c'est nos bénévoles. Mais mon Dieu, oui. Alors, nos comédiens bénévoles qui sont là et la grande majorité sont là depuis les débuts. Alors, écoutez, c'est déjà un tour de force de pouvoir garder ces gens-là et de garder la motivation de tous ces gens-là. Donc, dans le fond, notre question première est de dire, est-ce que vous, les bénévoles, êtes partant encore pour une autre édition? Et si oui, alors à ce moment-là, on met tout en œuvre pour la réaliser, cette édition-là. Alors, c'est dans ce but-là, notre question première, c'est celle-là. Ensuite, de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des nouveautés? Est-ce que ça va être encore... c'est beaucoup de travail. Donc, ça aussi, il faut se poser la question. Et garder le partenariat, bien sûr, le partenariat premier qui est avec la Ville de la Sarre, la Commission des loisirs, pour les infrastructures. Exactement. Alors, toutes ces questions-là, une fois qu'on y a répondu, alors après ça, on peut dire oui, on revient. Parce que les 5 premières éditions sont choses du passé. Moi, j'y vais à chaque année. Puis, on voit que c'est à peu près, je dirais, à 90% peut-être, les mêmes visages. Oui. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça, je te dis. Dans le fond, c'est que les bénévoles, les comédiens bénévoles... Ils sont là depuis... Ils sont là quasiment depuis les débuts. Alors, on gravite alentour d'un noyau qui est très fort. Et ensuite de ça, il y a environ 15 personnes qui nous quittent chaque année. Alors, une quinzaine de personnes, c'est vraiment pas beaucoup, là, sur 75 comédiens. Non, c'est ça. Donc, on recrute, encore là, on recrute des fois un peu plus de gens pour se dire que l'année d'après, il y en a qui vont nous quitter, d'autres qui vont rester. Donc, c'est le roulement. Donc, il y a à peu près 15 personnes qui nous quittent chaque année. Parce que quand vous dites qu'il faut remettre en question les bénévoles participants à ce spectacle grandiose, c'est probablement les personnes qui sont là se disent probablement, bon, est-ce que, je sais pas, février, mars, avril, est-ce que je vais être disponible pour aller à toutes les pratiques? C'est un peu ça, là, parce qu'on ne commence pas... vous commencez quand? Dans le fond, c'est que c'est pas les pratiques qui sont les plus problématiques. C'est la période de l'été. Est-ce que tous ces gens-là... Exactement. Est-ce que tous ces gens-là vont être disponibles pendant les 18 représentations? C'est la question première qu'on pose aux gens. Est-ce que vous allez être présent pendant les 18 représentations? Si oui, alors à ce moment-là, vous pouvez faire partie de l'équipe. Ensuite de ça, les pratiques sont travaillées sur une base, sur un horaire. Et on essaie le plus possible, quand les gens nous disent regarde, moi je peux pas être là ce dimanche-là, mais on essaie de travailler l'horaire d'une façon à ce que les pratiques soient le plus fonctionnelles possible et qu'il y ait plus de gens possible aux pratiques. Je veux pas être prophète de malheur, et loin de là, M. Morin, sauf que c'est sûrement arrivé que je dirais, entre parenthèses, une de vos vedettes, parce qu'il y a quand même des femmes et des hommes que l'on voit plus souvent que d'autres là, sur l'avant-scène chanter. Là, okay? Est-ce qu'il y a eu tristement des personnes qui ont été obligées de dire, moi, demain soir, je peux pas y aller, je suis malade. Je suis malade. Ben non, pas tristement. Est-ce qu'on s'arrange de même? Mais par contre, si on prend l'exemple de Marie-Pierre Morin, qui était enceinte une année, alors on est obligé de remplacer Marie-Pierre par 2 autres personnes. Donc, à tour de rôle, ça l'a impliqué, dans le fond, la venue de 2 autres personnes. Pour remplacer les rôles de Marie-Pierre. Mais c'était un événement heureux, bien sûr, parce que Marie-Pierre était très enchantée d'être... Exactement. Si on parlait de cette 6e édition, M. Morin,
quelles sont les attentes? Est-ce qu'il y a des changements pour la des choses? Est-ce que ce sera... Parce qu'il y en a à chaque année. Parce que moi, j'aime dire aux gens, parce que des fois, les gens vont penser, ben là, ça fait 5 ans, c'est toujours pareil. Là, non, il y a des changements. Il y a des changements. Chaque année, on a la minutie d'apporter des éléments nouveaux. Et cette année, comme l'année 2008 a été une année marquante. Beaucoup de changements. Il y avait eu beaucoup de changements. Oui. Alors, cette année aussi, donc, 4 nouvelles scènes vont incorporer le spectacle. Oui. Alors, si on parle de nouveautés, on parle entre autres, la scène de la présence amérindienne va être complètement renouvelée. Donc, ça sera plus la même chanson, le même texte, la même histoire. Donc, tout va être renouvelé de A à Z. Une nouvelle scène aussi qui va être apportée, c'est la scène de l'arrivée de l'électricité en région. Alors ça aussi, on a apporté cette scène-là qui va être surtout en deuxième partie. On a aussi les écoles de rang, donc la vie d'une maîtresse d'école, d'une journée d'une maîtresse d'école dans le rang, alors avec ses petits bouts, avec les tout petits, les moyens et les grands. Donc une chanson qui est incorporée aussi, qui va parler des écoles de rang. Et la toute dernière, qui est non la moindre, qui est la plus représentative aussi de la région, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de touristes, de gens qui viennent de l'extérieur pour pêcher, chasser. Alors, on fait une scène spéciale sur la chasse et sur la pêche. Bon, là, ça veut dire que vous faites 4 nouvelles scènes. Là, c'est certain que vous devez en enlever 4, probablement. Est-ce que je me trompe? Bien, pas enlever. Pas enlever, non? Modifier. Modifier. C'est sûr que... Quel que vous modifiez? Moi, ça m'intéresse de savoir quel que vous modifiez, monsieur. Bien, c'est sûr que si vous regardez la scène de la présence amérindienne, durait au total environ 10 à 12 minutes de scène. Alors là, cette scène-là, qui est complètement renouvelée, qui va être changée, donc, va nous apporter du temps supplémentaire là, pour pouvoir créer de nouvelles scènes. Donc, dans le fond, il y a une scène qui va être annulée et c'est un des castors qui débutait le spectacle de la deuxième partie, alors qui nous emmenait vers l'arrivée du train. Alors, tout simplement, le train, cette année, va débuter la deuxième partie. Mais les castors vont être encore présents? Les castors vont toujours être présents. Parce que les castors, ils sont aimés, les castors. Ils sont aimés, nos castors. C'est vrai. Mais ce numéro-là va être complètement retiré. OK. Les présences, les réservations extérieures, je sais que vous l'an passé à peu près c'est ainsi, vous m'aviez dit qu'il y avait déjà beaucoup de présences extérieures qui avaient confirmé par autobus. Est-ce que c'est la même chose cette année? Est-ce que vous voyez un engouement? On a encore un engouement, effectivement. Et ça a commencé avant les fêtes. Là. Les gens s'informaient, voulaient faire des réservations pour l'été qui s'en venait. Nous, à ce moment-là, on était comme pas encore certain si on avait une production ou non. Donc, on a annoncé nos couleurs au mois de janvier. Donc, on a tout rappelé ces agences de voyage-là et on leur a confirmé que oui, il y aurait un spectacle cet été. Puis des groupes de 30 personnes et plus aussi, il y a un petit rabais, je pense. Pour oui, il y a un rabais, donc rabais de 10 sur chacun des billets, puis 2 gratuités pour des groupes de 30 personnes et plus. Si on en a parlé beaucoup, puis c'est important, les bénévoles, s'il y en a qui voudraient faire partie, même si on est à ce moment ici au mois d'avril, s'il y en a qui voudraient faire partie comme bénévoles, peuvent le faire encore au moment où on se parle? On parle de bénévoles, on pas juste les bénévoles comédiens, non, mais il y a toute l'arrière-scène, donc les gens qui sont placés, qui sont à la billetterie, qui sont au programme, qui vendent des objets promotionnels, alors et à l'accueil, donc tous ces gens-là, oui, s'il y en a qui veulent donner leur nom pour être bénévoles, alors je les invite à téléphoner au bureau de la troupe, 333-4100, et ça va nous faire plaisir de les mettre sur nos listes. En terminant, M. Morin, si on parlait des dates, l'endroit, c'est toujours au Colisée de la Sarre et le prix des billets. Alors, du 8 juillet au 14 août, tous les jeudis, vendredis, samedis à 20h. Et les billets sont actuellement en vente à la Maison de la Culture de la Sarre, 333-2294. Ou encore par Ticket Access. Ticket Access. Ou si vous allez au www.leparadisdunord, vous sélectionnez l'onglet billets et vous allez tomber sur le site de la billetterie du Paradis du Nord.
Donc, M. Morin, merci infiniment et on vous souhaite encore une fois tout le succès possible pour cette 6e édition du Paradis du Nord et j'en suis persuadé qu'il sera encore un immense succès. Merci beaucoup. Puis félicitations à vous. Vous menez ça d'une main de maître. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Morin. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs, et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.